Durant cette semaine, nous allons traverser des nouvelles perspectives. Pour ce faire, il nous faut analyser les éléments dans lesquels nous évoluons. Je ne reviendrai pas sur ce que Philippe a développé sur son rapport d'ouverture d'hier. Il nous faut aussi, et c'est l'objet du moment du Congrès, prendre le temps de regarder dans le rétroviseur et faire un bilan de notre activité depuis le Congrès de Reims en mai 2011. Cet exercice du bilan d'activité pointe le travail que nous avons réalisé ces 3 dernières années, ce que nous avons commencé à améliorer et qui n'est parfois pas terminé, sans perdre de vue ce qui peut encore bouger. L'important, c'est de pouvoir analyser sereinement nos succès, mais aussi nos lacunes, pour mieux rebondir demain dans une société en perpétuel mouvement. Le 39e Congrès avait fixé 5 engagements. Renforcer la place des jeunes dans l'organisation, mieux travailler la syndicalisation et la connaissance de nos syndiqués, construire des conventions collectives régionales pour aller ensuite sur une convention collective nationale pour tous les métallos, être porteur de propositions pour le développement industriel, travailler en commun entre les différentes filières. Alors que des centaines de milliards ont été donnés en quelques jours pour sauver des banques, pour sauver un système qui a plongé le monde dans une crise profonde, aucune contrepartie n'a été demandée. C'est la même chose pour les 200 milliards d'euros de cadeaux fiscaux d'exonération en tout genre, offerts au patronat depuis 30 ans, en contrepartie de création d'emplois. Mais depuis 30 ans, le chômage ne cesse de croître. Les dividendes des actionnaires explosent et la part des PIB versée aux actionnaires est prise directement dans la poche des salariés. C'est pourquoi la CGT revendique le contrôle des aides publiques versées aux entreprises et une évaluation de leur efficacité. C'est par exemple ce qu'ont dénoncé il y a quelques mois les camarades de PSA, qui a encaissé plusieurs millions via le CICE, tout en accordant une retraite chapeau de 71 millions d'euros à son directeur. C'est aussi le travail engagé par le syndicat Saint-Micro, qui dénonce la substitution des crédits à l'investissement aux subventions publiques. Parallèlement, le libéralisme assumé, transcendant une bonne partie de l'échiquier politique, casse des monopoles, privatisation, assèchement des ressources de la protection sociale, sont autant de choix politiques qui mettent à mal la solidarité nationale, appauvrissent les salariés, les éloignant de la santé, de l'éducation, de la culture et du sport. En chassant la bande du Fouquet des palais de la République, le changement tant annoncé s'est transformé en continuité. Tout ce qui était inacceptable durant les 6 derniers mois du mandat de Sarkozy est redevenu, durant les 2 premières années du gouvernement écolo-socialiste, TSCG, hausse de la TVA, création des métropoles et recul sans précédent de la démocratie de proximité, accord compétitivité, licenciement facilité, le tout sous couvert d'un pseudo-démocratie participative fauchée par la cohorte de transmission du PS qu'est la CFDT. Le MEDEF est ravi et servi. À peine installé à Matignon, c'est un plan d'austérité, appelé pacte de responsabilité, qui offre encore 50 milliards à la bande à Gaza, que nous impose M. Valls. Mais ce n'est certainement pas en appauvrissant les salariés que l'on relancera l'économie. Le gel des prestations sociales et la revalorisation des retraites, le recul d'1 an de l'application d'un plan de pauvreté sont autant de menaces sur le modèle social et la cohésion sociale de notre pays. Ce qu'il faut, c'est redonner son sens premier à notre modèle social, garantir individuellement et collectivement le progrès social. Ce qu'il faut, c'est assurer la relance de la demande par une augmentation significative des salaires, des pensions et des prestations sociales. Ce n'est certainement pas en remettant en cause le SMIC. Ce qu'il faut, c'est assurer la préservation et le développement des services publics au service de l'intérêt général. Ce qu'il faut,
c'est préserver, garantir notre système de santé, la protection sociale et son financement. Ce qu'il faut, c'est préserver et renforcer les libertés syndicales. Notre profession compte hélas aussi de nombreux exemples d'atteinte aux libertés syndicales. Des militants CGT dans l'entreprise sont attaqués, réprimés, discriminés, harcelés, parce qu'à un moment donné, ils ont osé dire non. Je pense à Maria ou Claudio notamment, mais ce ne sont pas des cas isolés. Notre fédération est de plus que jamais mobilisée pour lutter contre ce phénomène. Et pour poursuivre ce combat, nous pourrons par exemple nous appuyer sur la très belle victoire des camarades de Ratier-Figeac. En effet, après 15 ans de lutte, la direction de l'entreprise vient d'être condamnée à verser 1 million d'euros à 9 syndicalismes. C'est une victoire. C'est une victoire contre l'acharnement et la répression syndicale. C'est un point d'appui pour tous les syndicalismes de notre profession afin d'ouvrir des négociations sur les discriminations et le droit syndical, de gagner la loi d'amnistie sociale. Pour gagner sur tous ces points, pour gagner sur tout le reste, on le sait tous, il y a nécessité d'élever le rapport de force, nécessité de lutter. Mais il ne suffit pas de décréter de prendre le chemin de la rue pour que les salariés se mobilisent. Oui, les attaques sont nombreuses et cohérentes, mais n'est-ce pas notre rôle de démontrer, argument par argument, le discours patronal qui en plus nous abreuve à longueur d'onde, gratuite ou payante. La NVO dans la bataille des idées est un outil indispensable. Oui, l'accumulation des coûts ne déclenche pas automatiquement une riposte des salariés. C'est pourquoi, dans chaque lieu de travail, là où se subit exploitation, capitalisme, où l'affrontement de classes se vit au quotidien, il nous faut mener la bataille des idées en ancrant dans chaque entreprise les actions nationales, en faisant vivre les revendications locales, en les liant avec les choix patronaux et gouvernementaux, pensée globale, agir local. Combien ont lu, utilisé, mis en œuvre le guide édité par la Fédération sur le coût du capital et comment le dénoncer dans notre entreprise? Les camarades du syndicat CGT, Solivan, dans le Rhône, se sont emparés de la campagne nationale pour la décliner dans les entreprises à l'occasion de leur NVO. Ils ont par exemple comparé 2 fiches de paye à quelques mois d'intervalle. Le résultat est sans appel. Les cotisations payées par l'employeur ont diminué aux dépens des salariés. J'en viens maintenant plus précisément à nos 5 engagements. Le premier, sur la place des jeunes dans l'organisation. Le 39e congrès avait pris l'orientation de travailler en direction de la jeunesse durant ce mandat. Nous pouvons constater et nous féliciter du développement de cette activité qui se traduit par la création de collectifs jeunes en territoire et dans les entreprises. L'objectif étant de construire un ou plusieurs collectifs sur l'ensemble de nos régions ainsi que dans les groupes et entreprises. Notre activité fédérale en direction de la jeunesse s'est traduite par des coopérations avec des collectifs d'autres fédérations, notamment autour du travail de mémoire. Le Tour de France du collectif aura permis de rencontrer des jeunes métallos et d'impulser le travail de renforcement, mais aussi revendicatif propre à la jeunesse. Génération servant d'expérimentation à un patronat en quête de toujours plus de précarité, de casse de repères collectifs. Développer notre activité en direction de la jeunesse, c'est assurer le renforcement et le renouvellement de la CGT. 2 questions essentielles qui auront, entre autres, été au cœur des assises des jeunes des 5 et 6 mars dernier et qui ont été un temps fort à cette démarche et ont participé à la préparation de ce 40e. Le deuxième engagement, sur la question du renforcement et la connaissance de nos forces organisées. Malgré des pertes d'emplois industriels, la Fédération poursuit son renforcement et a franchi la barre des 65 000 adhérents. Plusieurs raisons expliquent cette progression. Tout d'abord par notre conception d'un syndicat tourné vers ses adhérents et les salariés, c'est-à-dire un syndicalisme de terrain et de proximité.
En effet, notre démarche démocratique de consultation, de proposition, de lutte correspondant à ce que les salariés attendent d'une organisation syndicale, on marque des points auprès des salariés et dans le même temps, de plus en plus de syndicats s'inscrivent dans nos campagnes de syndicalisation. Il y a quelques années, 1 syndicat sur 3 organisait des campagnes de renforcement. Aujourd'hui, on constate une évolution avec 1 syndicat sur 2. De plus en plus de syndicats et militants prennent en compte dans leur activité syndicale l'enjeu de la syndicalisation comme un élément essentiel du rapport de force. En impliquant davantage de syndicats, forcément, cela a un impact sur l'accroissement du nombre d'adhésions et cela donne des perspectives. Il faut aussi souligner des évolutions dans notre approche en direction de certaines catégories dans la profession, telles que les ingénieurs, cadres et techniciens. C'est d'ailleurs la catégorie où nous progressons le plus, avec 23% de syndiqués en plus depuis 2006. Avec nombre, l'UFIC et le collectif Métaux Île-de-France, des initiatives de déploiement spécifiques sont régulièrement organisées dans cette région, où l'on compte 60% de l'effectif ICT. L'amélioration de la qualité de vie syndicale est également importante dans cette construction. Par exemple, ces dernières années, nous avons engagé un vaste chantier sur la place et le rôle de l'adhérent. En termes de formation, de communication et d'implication dans la vie CGT, qui sont des éléments de fidélisation. Ce travail a permis de franchir un cap sur la connaissance des syndiqués et l'implication de nos syndicats. Il reste encore du travail à réaliser, mais à ce jour, nous pouvons nous satisfaire d'avoir 72% des syndiqués répertoriés sur Cogiciel. Pour ne pas laisser retomber cette belle dynamique, nous devons poursuivre les transformations nécessaires et aider nos syndicats à se renforcer. Par exemple, suite aux élections dans les TPE, où nous avions ciblé plusieurs centaines d'entreprises pour aller à la rencontre des salariés, il s'agit maintenant de poursuivre ce travail de parrainage et de proposer à ces salariés notre aide pour qu'ils puissent s'organiser face à leur direction. De même, nous avons mis en place un dispositif fédéral pour recueillir les résultats des élections professionnelles dans la branche, à partir d'un premier bilan dans les groupes et les territoires. Nous souhaitons proposer aux syndicats l'appui de la fédération pour aller à la rencontre des salariés qui ont voté pour la CGT et transformer ce vote en adhésion. Nous allons également poursuivre le travail vers les ICT. C'est d'ailleurs l'objet de notre débat demain. Le syndicalisme retraité demeure également une priorité. Des centaines de milliers de salariés, dont de nombreux syndiqués de notre profession, seront en retraite dans les prochaines années. Notre Union fédérale des retraités de la métallurgie a pris un certain nombre de décisions lors de son congrès, notamment sur la continuité syndicale et la syndicalisation, avec la mise en place de dispositifs et de plans de travail. De plus, pour développer et construire les mobilisations, nous multiplions l'organisation d'AG, de syndicats, pour débattre et décider avec nos adhérents des orientations et de la vie CGT, ainsi que du degré d'engagement militant. Par exemple, notre fédération a lancé l'an dernier une campagne de remise des FNI 2013 en invitant les syndiqués, les salariés à se réunir pour échanger de l'utilité et de l'efficacité du syndicalisme, de débattre de la syndicalisation et de la construction revendicative. Enfin, renforcer notre organisation et sa qualité de vie syndicale, c'est aussi permettre à nos adhérents d'être formés et informés. Nous avons pour cela organisé les premières assises de la formation syndicale l'an dernier. Renforcer la CGT, permettre à tous les salariés d'y prendre leur place, c'est aussi ne pas oublier une cinquième du salariat, ce n'est pas oublier les femmes, tant dans nos revendications que dans notre organisation. Et ce, dans l'ensemble de nos structures syndicales, de la section syndicale à la fédération. Les assises de l'égalité professionnelle du 25 février dernier soulignent l'importance pour notre fédération du travail que nous souhaitons impulser notamment. Avec 27% d'écart de salaire, des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader, le temps partiel imposé
Notre collectif fédéral Femmes Mixité a pour vocation de mettre en exerce les revendications des femmes pour combattre toutes les discriminations que celles-ci subissent. Troisième engagement, celui de travailler à la mise en œuvre de conventions collectives régionales, comme une étape pour mieux faire prendre en compte l'exigence d'une convention collective nationale des salariés des industries de la métallurgie. L'objectif étant de créer des solidarités, des convergences entre les métallurgistes d'une même région. C'est un travail qu'il nous faut accélérer dans la période sur l'ensemble de nos territoires. Un projet de convention régionale a été finalisé par les syndicats de la région Rhône-Alpes. D'autres sont en construction, comme dans le centre, ou encore dans le 77 en région parisienne. Elle est l'outil de l'ensemble des métallurgistes de la région et sert de support revendicatif pour aller vers les différentes chambres patronales. Plusieurs dizaines de journées d'études se sont tenues dans les départements et régions pour aider les militants à s'approprier leur CGT et construire des projets de convention collective régionale. En vue de gagner une convention collective nationale, plusieurs actes de formation syndicale ont été réalisés autour de notre projet de grille, de salaire et de qualification. Celle-ci constituant la colonne vertébrale de notre projet convention collective nationale. Le quatrième engagement, les questions industrielles. Depuis plusieurs années, la Fédération de la métallurgie CGT milite pour une politique industrielle de coopération cohérente entre l'action des filières et des collectivités territoriales. Une politique de développement industriel ne peut être qu'un accompagnement de l'offre aux entreprises pour améliorer les marges. C'est une politique de réindustrialisation que porte la CGT. Pour faire vivre notre ambition, nous nous efforçons d'engager des débats, d'élaborer des propositions alternatives et de tenir des initiatives, des actions avec les salariés. Plusieurs syndicats ont porté ces dernières années des alternatives à la casse industrielle. Certains ont gagné, comme à Brest. Après 6 mois de lutte, la Sobrena a été rachetée par le groupe hollandais Damen, avec l'aval des syndicats et des salariés qui ont été repris. Aujourd'hui, 2 ans après, le carnet de commandes est toujours plein. Plus récemment, ce sont les camarades de Clestra en Alsace qui ont gagné la reprise de leur entreprise, qui n'ont pas lâché le rapport de force en 3 ans de lutte. Enfin, le cinquième et le dernier engagement, sur le travail en commun des différentes filières. Sur cette question, aussi, nous avons franchi là un cap permettant de développer les coopérations interfédérales. Au niveau fédéral, avec par exemple l'élaboration d'un livret sur l'indice des prix de l'INSEE, avec nos camarades de la Fédération des finances publiques, localement avec les cheminots et l'énergie en mécanique Valais, mais aussi entre filières avec par exemple la navale où métallos, marins et travailleurs de l'État mènent ensemble la bataille dans l'intérêt de préserver et développer une filière maritime dans notre pays. De même, pas question pour la CGT de voir l'activité industrielle d'imagerie médicale française disparaître. Depuis l'annonce par Thales, en juin 2012, de céder sa branche imagerie médicale, le syndicat CGT de Thales et les fédérations de la métallurgie les fédérations de la métallurgie, de la santé, de l'action sociale et de la recherche se sont unis pour promouvoir la création d'une filière industrielle d'imagerie médicale qui ferait le lien entre toutes les branches et la recherche à l'utilisation des appareils. Plus récemment, c'est sur le dossier Alstom que se matérialisent ces coopérations interfédérales, alors que ses principaux clients sont des entreprises publiques. C'est là le cas avec la SNCF, mais aussi la RATP, pour ce qui est du ferroviaire, mais aussi d'EDF sur l'énergie. C'est dans cette même démarche solidaire que notre travail dans les groupes industriels ont dépassé les frontières avec des coopérations européennes et internationales. Pas moins de 91 camarades en activité dans leur entreprise ont participé au moins une fois à une mission internationale, ce qui nous a permis de continuer à tisser des liens avec les autres fédérations du monde en favorisant travail par groupe dans les filières
dans le but d'obtenir la mise en place d'accords cadres mondiaux dans les firmes multinationales qui n'ont pas encore doté comme Schneider Electric, SEB et Valeo. La participation de syndiqués du secteur à toutes les réunions sectorielles, transformation de métaux, automobile, aéronautique, navale, mécanique, de la FIOM, puis de Industriol, pour porter nos analyses, impulser des actions collectives, coordonnées de la Fédération internationale a été systématiquement privilégié. Le renforcement de l'activité s'est également traduit par de multiplication des rencontres autour des filières et des entreprises avec les syndicats européens, style Riva, ArcelorMittal, EADS, Legrand, Schneider, Safran, Fiat Industriol, PSA et Renault, ainsi qu'un soutien aux élus des CE européens. Ce type de travail au niveau des groupes s'est également réalisé au niveau mondial, que ce soit lors des congrès ou pendant la participation d'AG dans les groupes aux quatre coins du globe. Coopération, convergence, exigence, pour gagner en efficacité et continuer d'être au cœur et au quotidien de notre travail CGT, voilà sur la base ce que nous avons accompli ensemble au cours de ce dernier mandat et ce qu'il nous faut poursuivre et amplifier. Je vous remercie.